irréprochable. Lui qui est entré dans le lieu très saint pour prier. Lui qui écoutait la voix de l'Éternel. Maintenant, au moment où le Seigneur a envoyé l'ange pour parler à cet homme, un homme irréprochable, il a vu de toutes. Alléluia. Amen, amen. Comme bénédiction, bien-aimé. Il dit que comme tu as douté, comme tu n'as pas cru au message, tu resteras muet jusqu'à l'accomplissement. Alléluia. Amen. Le Seigneur bien-aimé, les choses de ce qu'on ne négocie pas. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu priais tout le temps? Mais quel est ce Dieu que Dieu est resté irréprochable? Au lieu d'aller regarder peut-être quelque part pour avoir un enfant. Mais Dieu est resté, bien-aimé, Dieu est resté à l'intérieur que le Seigneur va donner. Toi que le peuple regardait pour que tu entres prier pour le peuple. Mais quelque part, l'esprit de tout est à toi. Alléluia. Quelque part, l'esprit de tout est à toi. Regardez comment est-ce que nous, la bénédiction est à côté de nous. Amen, amen. La chose que je suis en train de chercher est à côté de moi. Mais si la chose ne vient pas palpable, bien-aimé, si je ne vois pas ça encore entre mes mains, quelque part j'ai l'esprit de doute. Je ne crois pas à la prière que j'adresse à l'Éternel. J'ai pris, mais je n'ai pas la certitude que le Seigneur va accomplir. Je viens adorer le Seigneur, mais je ne suis pas capable de croire que dans l'adoration, le Seigneur peut opérer. J'ai pris le Seigneur, je gêne, mais quelque part, je ne crois pas que le Seigneur va répondre à mes chaînes de prière. Alors que la bénédiction est à côté de toi. La suite est à côté de toi. Ne soyez pas comme les Zacharie, qui étaient irréprochables, qui cherchaient la face de l'Éternel, qui étaient au temps de la prière. Et le Seigneur a donné la suite que ta prière a été écoutée. Mais il ne croit pas au message de Dieu qui a battu dans ses oreilles. Alléluia. Mais comme le Seigneur en a parlé, comme le Seigneur a envoyé déjà le message, ça finira toujours à s'accomplir. Alléluia. Mais il est resté muet. Il ne pouvait pas parler à sa femme. Qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu as des douleurs? Est-ce que je peux t'acheter quelque chose? Pour que sa bouche est fermée. Alléluia. Il peut voir, mais interdit de parler. À cause de toutes mes bien-aimés. Peut-être que nous n'avons pas bien-aimé la foi à l'Éternel. Nous avons des doutes à l'Éternel. Dans l'adoration, on ne croit pas que le Seigneur peut agir. Et la bénédiction, bien-aimée, est freinée quelque part. Le Seigneur t'a déjà répondu. Mais ce n'est pas papa, mais pour ce que toi tu as des doutes. Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur, il est bon. Avec le Seigneur, il n'y a pas de monopause. Avec le Seigneur, il n'y a pas des années qui sont écoulées, je suis désespéré. Quand le Seigneur va agir, il vient agir, ce n'est pas en retard ni avant. Alléluia. Bien-aimé, la foi que toi tu as, maintenez cette foi à l'Éternel. L'identité que toi tu as, d'être un enfant de Dieu, rester dans cette position. Les préoccupations que nous avons, le Seigneur finira toujours un jour à accomplir dans nos vies.
Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Seigneur? Que le Seigneur puisse bénir la servante. Nous continuons avec la parole. Notre sous-thème bien-aimé de cet après-midi, disons non au diable. Nous disons non au diable. Frère Fidèle va nous prendre le livre de Luc. 8. Ensuite, Jésus allait de ville en ville. Alors, s'il vous plaît, mon frère, tu vas prendre à partir du verset 40. Luc 8, verset 40 jusqu'au 55. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tout l'attendait. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans d'aucun pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tout s'en défendait, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et t'oppresse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Comme il parlait encore, suivi de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, sinon né à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tout pleurait et se lamentait sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donnait à manger. Les parents de la jeune fille firent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. C'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est l'histoire que nous connaissons très bien. Jésus, si nous regardons tout au début, nous allons voir qu'il était parti ville à ville pour parler de la part de l'Éternel. Mais à partir du verset 5, la Bible nous montre les retours de Jésus. Et la Bible nous dit qu'il y avait vraiment une foule. Une foule qui sont venus accueillir le Seigneur. Mais cette foule, posons-nous la question, est-ce que tout le monde sont venus pour accueillir le Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus peut-être pour la guérison? Les autres peut-être étaient venus par curiosité.
Les autres étaient peut-être venus par moquerie. Chacun avait bien aimé son objectif de venir accueillir le Seigneur. C'est la même chose quand nous venons à l'église. Chacun vient à sa façon vis-à-vis de l'Éternel. Chacun vient avec ses préoccupations vis-à-vis de l'Éternel. C'est ça que nous venons de voir dans le cas de Zacharie, le bien-aimé. Lui qui était irréprochable. Lui qui était dans la présence de l'Éternel. Mais au moment où la visitation est venue, cet homme est irréprochable, il avait des doutes. Alléluia. Bien-aimé, Jésus te dit, quand tu viens dans la présence de l'Éternel, ne regarde ni à gauche ni à droite, mais sois toi devant le Seigneur. Écoutez ce que le Seigneur va te parler, le bien-aimé. Adore le Seigneur la façon dont tu veux adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et si on nous parle de l'histoire d'un homme bien-aimé, Zarius. Alléluia. Zarius bien-aimé, lui qui était un chef de synagogue. Lui qui était bien-aimé un pasteur. Un homme respectueux. Mais dans sa maison, il y avait un problème. Dans sa maison, il y avait un souci. Sa fille unique était vraiment gravement malade. Au point de mourir, mes frères et sœurs. La Bible nous dit que cet homme bien-aimé, chef de synagogue, il vient se jeter bien-aimé au pied de Jésus. Il vient se jeter au pied de Jésus, mes frères. Il n'a pas regardé bien-aimé sa personnalité. Il n'a pas regardé son statut bien-aimé. Il était un homme respecté dans la ville. Un chef de synagogue, ce n'était pas n'importe qui. Mais lui, quand il a regardé le Seigneur, quand il a regardé un jeune homme de 30 ans bien-aimé, il voyait une certaine divinité dans la vie de cet homme. Il a laissé sa personnalité. Il a laissé bien-aimé son statut. Il est allé se jeter au pied de Jésus.